Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue sur Carrefour Emploi, une émission de l'Agence nationale pour l'emploi qui vous présente de belles initiatives entrepreneuriales courageuses, portées par des jeunes qui osent, qui n'hésitent pas à explorer toutes les opportunités que la vie leur offre. Votre émission de ce jour sera consacrée au secteur de l'artisanat. Dans un instant, vous allez découvrir un jeune artisan du nom de Aubin Awangbo. Il est titulaire d'une licence en commerce et négoce international et avant de démarrer son projet, il n'avait aucune connaissance de la transformation du bois. Il avait juste son ingéniosité et son envie d'entreprendre dans un domaine qui lui permet de promouvoir les valeurs africaines. À force de courage et de détermination, Aubin a réalisé son rêve. Il innove aujourd'hui dans la fabrication d'ustensiles de cuisine et de vaisselle en bois. Ces objets de qualité exceptionnelle sont entièrement made in Bénin et séduisent déjà au-delà même de nos frontières. Vous allez les découvrir tout à l'heure, mais avant, comme à l'accoutumée, nous allons recevoir d'abord l'expert qui va nous permettre de décrypter, de comprendre, d'analyser le parcours de Aubin Awangbo. Il s'agit de M. Vignon Fordo Jean-Cyprien, élu consulaire à la Chambre de métiers, secrétaire général de la Chambre interdépartementale de métiers Atlantique Littoral. Monsieur Vignon Fordo, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Voilà, bonjour. on va découvrir tout à l'heure un jeune artisan qui est plutôt universitaire, mais qui n'a pas hésité à entreprendre dans un domaine où on voit très peu d'universitaires. Vous allez nous aider à comprendre donc son parcours. Alors, mais avant, on va suivre cet élément qui va mieux nous renseigner sur qui est Aubin Awangbo. Ces ustensiles de cuisine, ces assiettes, ces plats et ces couverts en bois sont tous made in Bénin. C'est l'œuvre de Aubin Awangbo, un jeune qui au départ ne semblait pas du tout destiné à une carrière d'artisan car diplômé en commerce et négoce international. Pourtant, Aubin est aujourd'hui à la tête d'une petite entreprise qui innove à travers la fabrication d'ustensiles et de vaisselle en bois locaux. L'idée qui a conduit à la création de cette entreprise est partie d'un constat triste qu'a fait Aubin en observant la société dans laquelle nous vivons. C'est un fait qui m'avait choqué. C'était le parent d'un ami que Dieu a rappelé très tôt. Ça m'a tellement choqué à un tel point, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui nos parents nous laissent trop tôt? Alors que dans l'ancien temps, on apprenait que les grands-parents restaient en vie très longtemps, jusqu'à 100 ans, des fois. Et donc je me suis rendu compte au fait que les grands-parents en temps avaient un mode de vie vraiment différent et leur hygiène était vraiment parfaite. C'est-à-dire on mange dans les ustensiles de cuisine en plastique, dans des aluminiums, avec le mélange de la chaleur, ça dégage, ça donne du plomb. De l'autre côté, eux ils mangeaient sain. Et dans les feuilles de teck, dans des feuilles de bananier, également dans des bois bambou. Mais je me suis dit, si nous faisons une version améliorée de cette chose-là, c'est-à-dire les gens sont déjà tellement collés à leurs assiettes, tellement beaux en porcelaine, en plastique et tout, si on leur fait un truc, des assiettes qui ressemblent à leurs assiettes de porcelaine ou de plastique, mais en bois, en naturel, leur permettent de revenir à la source, de rester en contact avec la nature et de pouvoir manger sain désormais, ça serait possible. Donc c'est dans cette pensée-là que j'ai mené des réflexions pendant des mois. Les réflexions de Aubin Awangbo ont donné des fruits car son entreprise de fabrication de vaisselle en bois est aujourd'hui sa seule source de revenus. N'ayant aucune connaissance dans l'artisanat et dans la transformation du bois, Aubin s'est entouré très tôt de plusieurs artisans qui aujourd'hui l'aident à travailler manuellement le bois et le transformer en des objets utiles au quotidien. Pour aboutir à ce résultat, Aubin a dû faire face tout de même à quelques difficultés au début de son projet. C'est le 8 janvier 2019 que j'ai commencé ce projet, fait les tout premiers échantillons et commencé la prospection. C'était compliqué parce que, disons, mon père ne comprenait pas pourquoi je démissionnais d'un boulot pour pouvoir commencer un projet. Il était vraiment furieux
parce qu'il n'y avait pas de moyens. Je dois trouver de l'argent avant de commencer un projet et tout ça. Il n'était pas dans les mêmes optiques que moi. Mais je lui ai dit d'avoir confiance en moi et l'avenir nous donna raison. Et en 2019, disons que je n'ai pratiquement rien vendu. Si je me rappelais très bien, j'avais même perdu mon capital, mais après j'ai eu à faire un chiffre d'affaires de 29 000 francs dans l'année de 2019. Parce que les gens disaient que voilà, ton produit est beau, c'est meilleur, mais c'est cher. Donc là, j'ai revu les prix. Et là, à partir de janvier 2020, j'ai commencé par faire un peu de chiffre d'affaires et j'envoie également quelques-uns des produits à l'extérieur. Aubin ne roule pas encore sur l'or, mais il gagne déjà sa vie grâce à cette entreprise démarrée à partir de presque rien. Ce jeune homme, issu d'une famille modeste, fonde tout son espoir d'une vie meilleure sur la réussite de sa petite entreprise de fabrication de vaisselle et d'ustensiles de cuisine en bois. Il espère que d'autres jeunes lui emboîteront le pas en optant pour l'auto-emploi. Moi, je peux être dans les 100, 150 000 par mois. Et disons, à ce jour, je suis à un chiffre d'affaires de 2 millions. Aujourd'hui, j'entends plusieurs de mes confrères jeunes disent « Toi, tu as de la chance et que tu as un bon projet. » Je le dis plutôt qu'aucun projet n'est bon ou pas. C'est l'action. Donc dès que tu débutes, tu trouveras certainement des réponses en chemin. Il y a forcément des montagnes de problèmes que tu vas rencontrer. Personne ne devient riche du jour au lendemain. Tu dois forcément passer par les étapes. Parce que le gouvernement ne peut pas embaucher tout le monde. Ce n'est pas possible. Et que quand tu as un métier, quand tu apprends un métier où tu as la licence, je dis n'importe quoi, peut-être en comptabilité. Donc ce qui veut dire que si tu ne trouves pas un boulot en comptabilité, donc tu vas rester à la maison sans rien faire. Ce n'est pas possible. Donc il faut soit se former dans un métier donné et l'exercer en attendant que d'autres portes s'ouvrent pour toi, pour ton métier, si ça vient. Ou si tu as des idées, démarre avec le minimum, le peu que tu as, et avec la chance, avec la détermination, la persévérance, on s'en sortira. Pour continuer à mériter la confiance de ses clients qui lui passent commande d'un peu partout dans le monde, Aubin Awangbo met beaucoup de soin dans la fabrication de ses objets en bois. Il est également soucieux de l'environnement dans lequel il prélève sa matière première. Il espère dans un avenir proche pouvoir utiliser uniquement du bois provenant de sa propre plantation. Voilà le parcours de Aubin Awangbo. Il est déjà dans les coulisses. Aubin, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Aubin, merci infiniment d'être là et vraiment félicitations pour ce que vous faites. Ça fait vraiment honneur donc, de voir donc ces objets-là. Enfin, Monsieur Jean-Cyprien Villon-Fodo, dites-nous un peu, voilà le parcours de ce jeune artisan. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire quand vous regardez la qualité de ses produits et la détermination qu'il met pour aboutir donc, à cette entreprise-là de fabrication de vaisselle et d'ustensiles de cuisine? On ne triche pas avec le don que Dieu a mis en chacun de nous. Parce que c'est un don que Dieu a mis en lui et il a perdu tout ce parcours qui n'est pas perdu, on dirait, parce que le fait d'aller d'abord à l'école lui permet d'assimiler et de comprendre vite là où il doit y aller. Parce que s'il n'avait pas fait le cursus scolaire, ce n'est pas sûr qu'il allait réussir tout ce qu'il a dû faire. Et vous-même, si vous voyez, vous n'allez pas dire que c'est des made in Bénin. On va dire que c'est exporté. Alors que nous avons des produits chez nous et qu'on va valoriser. Mais si on ne valorise pas ce que nous-mêmes on sait faire, et on ne peut qu'apprécier de l'extérieur, ça veut dire que tous nos produits seront enterrés. Mais lui, il a sorti nos produits de la terre. Mais c'est un encouragement. Il valorise également notre bois, le bois local. Voilà, Aubin Awangbo, vraiment des produits de très très bonne qualité. On peut les toucher, c'est bien poli, c'est bien verni. On a l'impression même que ce n'est pas fabriqué au Bénin. C'est exactement comme ça que tu le voyais dans tes rêves?
Oui, oui, bien sûr, c'est exactement comme ça, parce qu'il faut faire un truc qui attire en fait la clientèle. Vous savez, le Béninois est un peu du genre, ton produit doit être meilleur que celui de l'extérieur. Pardon. Donc, il faudrait quand même fabriquer un truc qui attire déjà le local avant d'attirer l'extérieur. C'est à combien tu vends ces objets-là? Déjà, par exemple, cet ensemble d'ustensiles de cuisine. Voilà, cet ensemble déjà c'est à 95 000 l'ensemble. Et les vaisselles en bois, je dirais que ce n'est pas le promoteur lui-même qui fixe les prix, mais c'est l'article même qui fixe son prix. Parce qu'il y a un travail qui se fait derrière, des obstacles, des difficultés qu'on rencontre très souvent. Et c'est ça qui permet, d'ailleurs c'est ça qui donne la valeur à ce que nous faisons. Et nous avons une gamme très variée d'articles. D'accord. Il y a des assiettes, des couverts, des tasses, des gobelets, et le prix varie en fonction de chaque produit. Voilà, Monsieur Vignon-Fordeau, vous la touchez cette tasse, et combien? Enfin, le rapport qualité-prix, il le vend bien, il le vend mal? Bon, merci pour votre préoccupation. Il faut vous dire que le Béninois n'aime pas trop apprécier le produit béninois. Il suffirait à Aubin de mettre Made in France dessus. Made in Italie. Made in Italie. Les gens vont courir pour l'acheter, même le prix qu'ils donnent. Parce que ça, là, c'est un produit fini. Mais c'est pour ça, dans le secteur de l'artisanat aussi, on a tout fait pour avoir des structures fêtières. Et c'est ces structures fêtières qui font la promotion de ces artisans. Il suffirait qu'Aubin fasse un tour des structures à la base jusqu'à la fêtière, que ces produits seront reconnus. Il ne va pas tout vendre au Bénin. Parce que effectivement, ça sort déjà du Bénin, il a des commandes un peu partout dans le monde, n'est-ce pas, Aubin? Dis-nous, qui sont vraiment tes clients aujourd'hui? C'est des hommes huppés, nantis, ou c'est toute la classe sociale, toutes les classes sociales qui viennent acheter chez toi? Bon, en fait, c'est toute la classe sociale. Voilà. Au départ, les gens qui aiment les bonnes choses. Oui, bien sûr, les gens qui aiment, les gens qui aiment les bonnes choses. Au départ, nous avons ciblé les hôtels et les restaurants parce que le but, c'est de pouvoir rencontrer ces ustensiles de cuisine dans nos hôtels et restaurants. Mais malheureusement, nous n'avons pas pu atteindre ces gens. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de choses. Certainement qu'avec le lobbying de la Chambre des métiers de l'artisanat, vous allez essayer de l'aider. Exactement, oui. Parce que c'est pourquoi on a fait la promotion. On a fait la promotion du secteur. Parce que l'État même a dit, au moment où la décentralisation naissait, il a dit que le pouvoir est ramené à la base. On a dû procéder à une politique nationale pour la promotion de l'artisanat. Et cette PNDA a reconnu sur tout le plan une confédération pour le secteur de l'artisanat. Et la confédération, c'est le répondant des artisans près de l'État central. Mais au niveau de la commune, parce que la décentralisation dit il y a un pouvoir qui est ramené à la base au niveau des communes. Donc c'est pour ça, au niveau des communes, nous avons un collectif qui représente toutes les organisations professionnelles de l'artisanat. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui veulent entreprendre dans le domaine? Puisque cette émission, la cible est quand même la jeunesse. Oui, la jeunesse a sa place. Sa place est réservée parce que d'ailleurs, c'est ça qui permet de faire la promotion même du secteur. Parce que vous voyez ce que Aubin a fait. Si les jeunes voient ça, ils vont dire qu'ils ont accusé assez de retard. Ils n'ont pas accusé de retard. L'essentiel est que de mettre en valeur le génie qui est en vous. Mais quand vous ne voulez pas mettre ce génie en valeur, ça veut dire que tous les jours, vous allez dire « je vais apprendre, je vais apprendre ». Je vais apprendre là, quand est-ce que ça va finir?
D'accord. Donc, il faut mettre en branle son génie créateur en matière d'artisanat pour aller conquérir donc, le monde du travail, comme l'a fait Aubin Awangbo. Aubin Awangbo, nous sommes presque à la fin de cette première partie donc, de Carrefour Emploi. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les jeunes qui hésitent à se lancer, qui ont des projets de ce type-là et qui se disent non, bon, je ne sais rien faire de mes mains, le bois, je ne connais pas. Tu étais dans le même cas, toi tu l'as fait. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Ben, ce que je peux leur dire déjà, c'est d'avoir une confiance en soi. C'est important et de pouvoir se décider. Vous savez, ce qui nous ralentit aujourd'hui tous, ou disons l'obstacle, d'accord, c'est le financement. Donc, si un jeune a un produit, ou vient à un projet, et tu lui demandes pourquoi tu n'as pas commencé, il te dit le financement. Écoutez, il faut commencer avec ce qu'on a. Moi, j'ai commencé avec 50 000. Alors que c'est un projet à un coût de 10 millions et tout. Voyez-vous, moi j'ai commencé avec 50 000. Donc pourquoi pas? Eux aussi, ils peuvent le faire. On dit que c'est le projet qui amène l'argent, ce n'est pas l'argent qui amène le projet. D'accord. Une dernière question, ça sera pour terminer ce premier plateau. Dites-moi, les artisans que tu as sollicités au départ, quelle a été leur réaction au départ et à la fin lorsqu'ils ont vu les produits? Parce que c'est sûr qu'ils n'avaient pas cette expertise-là. Toi, tu avais ton rêve dans ta tête. Tu avais déjà vu ces choses-là dans toi, tes rêves. Mais eux, ils n'en avaient pas l'expertise. Comment est-ce que tu leur as communiqué ça? Comment est-ce que ça a été fait? Ben, au départ, il faudrait les trouver. D'accord? Donc j'ai fait le tour de Cotonou, les scieries. J'ai trouvé des gens à qui j'ai exposé le projet. Ceux d'entre eux, ils ont imaginé, ils m'ont dit, monsieur Aubin, écoutez, ça sera super difficile. Et je lui ai dit, enfin, ça sera super difficile. Est-ce que c'est possible? Ils disent que c'est possible. Je dis, bien, si c'est possible, essayons. Donc il y a d'autres qui me tournaient en rond et tout ça. Ils te trouvaient compliqué. Exactement. Tu veux faire les choses comme les Blancs, ils n'aiment pas trop. Donc ils disaient, il y avait trop de travail, il y avait trop d'exigences et tout. Donc j'ai trouvé un qui m'a dit, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Donc on a commencé les tout premiers échantillons. C'était pas ce que je voulais, il y avait des défauts et tout ça. Je lui ai dit, écoute mon gars, il faudrait qu'on continue, qu'on améliore. D'accord. Mais monsieur Vion-Fodo, tout à l'heure, vous allez céder votre place à l'expert ANPE. Voilà donc le parcours de Aubin Awangbo. Il faut faire preuve d'ingéniosité, il faut faire preuve d'ouverture d'esprit également en ce qui concerne l'artisanat. Un dernier mot avant votre départ. Bon, je dirais que le secteur de l'artisanat est un secteur d'espoir. Parce que ça, Aubin vient de dire, ce que tu veux faire là, il faut faire confiance à toi-même, faire confiance à ce que tu veux faire. Quand tu entreprends, tu vas de l'avant. Parce que c'est ça la détermination en un homme grand H. Parce que d'abord, on a tellement d'idées. Est-ce que toutes ces idées sont positives? Il y a d'autres qui vous font reculer. Mais prenez comme il a pris. Parce que d'abord, quand tu vas vers le premier artisan, quand il voit, lui n'est pas arrivé, mais toi, tu vas. Il va dire, bon, attends, on va recommencer ensemble. Mais quand tu t'efforces, tu arrives à bonne date et puis à temps. D'accord, merci infiniment, monsieur Vion-Fodo. Merci d'avoir été là. Donc, les maîtres mots à retenir, c'est confiance en soi, courage, détermination et avancer. Merci d'avoir été là. Et on va donc recevoir juste après vous l'expert ANPE. L'expert ANPE de ce jour nous vient du département du Mono. Et il est le chef d'antenne départementale du Mono de l'ANPE basé à Lokossa. Il s'appelle Félicien Mario. Monsieur Félicien Mario, merci de venir vous installer. Merci. Merci infiniment d'être là. Oui, merci à vous. Voilà, on a suivi avec beaucoup d'émerveillement, on va dire, le parcours de ce jeune artisan. Un artisan titulaire d'un diplôme universitaire. Voilà, et voilà ce qu'il fait. C'est tout simplement merveilleux. Vous qui êtes aux côtés des jeunes au jour le jour, quand vous en rencontrez comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? J'étais sidéré par rapport donc à son parcours. Ce changement de cap, ce revirement, je vais dire, après avoir donc fait sa formation en négociation internationale et consorts, vous imaginez ce que les parents pouvaient donc attendre de lui. Mais le revirement, le fait que tout simplement, par la suite, il a compris ce qui fait sa passion, ce qu'il voulait faire lui-même. Il s'est rendu compte qu'il avait un autre projet professionnel, il avait autre chose à faire.
Et c'est à son actif. Et je parie également que sa formation lui a permis de mener la réflexion pour pouvoir donc changer de cap. C'est une reconversion extraordinaire. Bravo à lui. Voilà. On va maintenant aborder le sujet pour lequel vous êtes là. On va parler de l'emploi au niveau des communes. Voilà. Dites-moi, existe-t-il une politique en matière d'emploi à l'endroit des jeunes dans nos communes pour permettre aux jeunes donc de se réaliser, de réaliser leurs rêves? Tout à fait. Bien évidemment, vous savez, depuis 2009 déjà, l'AMP travaille avec les communes pour les aider en leur apportant en les aidant, n'est-ce pas, c'est des besoins, des compétences dont elles avaient besoin, bien entendu, pour faire fonctionner les communes. Mais aujourd'hui, nous avons changé de cap. Vous voyez, à un moment donné, on s'est dit, même surtout par rapport, n'est-ce pas, à l'avènement du nouveau régime, qui a fait l'option de l'emploi local. En fait, le désir de faire en sorte que les jeunes restent dans leur localité pour créer leur emploi et participer au développement de la commune, a fait que le gouvernement a changé de cap. Et nous, à un peu, nous nous sommes dit qu'il faut rester collés à cette nouvelle politique, n'est-ce pas, de gouvernement. Ce qui nous a conduit, n'est-ce pas, à élaborer un document de politique communale pour l'emploi au profit, n'est-ce pas, des communes. C'est un outil de pilotage, je vais dire, et donc qui permet d'abord de renforcer les capacités d'intervention des communes en matière de promotion de l'emploi. D'accord. Vous avez parlé d'un document, donc est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grands axes de ce document? En fait, ce document est réalisé, primo, pour d'abord faire la situation de l'emploi au niveau des communes. Ensuite, pour révéler les atouts potentiels, n'est-ce pas, des communes, ce que les communes ont comme atouts et potentialités en termes de ressources, donc à exploiter au profit, n'est-ce pas, des jeunes. Vous voyez, pour pouvoir donc créer des entreprises, installer les jeunes pour qu'ils puissent participer au développement des communes. Vous voyez un tout petit peu. Alors, au-delà de ça, il y a ce que j'appelle les axes stratégiques que le document, n'est-ce pas, propose et à travers lesquels les communes doivent donc fonctionner. Et en fait, vous voyez, quand vous mettez en place un document, il faut l'opérationnaliser totalement. Donc, un mécanisme est mis en place pour pouvoir donc permettre aux communes, n'est-ce pas, d'opérationnaliser, n'est-ce pas, ce document-là. Donc, voilà les axes clés, si je peux parler ici, par rapport au document, ce que le document présente. D'accord. Dites-moi alors, quelles sont les communes qui sont concernées, qui ont pu bénéficier donc de ce document et qu'est-ce que cela va leur apporter? En quoi cela leur sera-t-il bénéfique? À cette date-ci, nous pouvons dire que nous avons déjà aidé près d'une quarantaine de communes à avoir, n'est-ce pas, ce document-là. Une quarantaine de communes à avoir ce document-là. Mais il ne s'agit pas d'avoir un document. Il s'agit de mettre en œuvre, de faire quelque chose pour que le document qui est là ne dort pas dans les tiroirs. D'où une politique, n'est-ce pas, d'opérationnalisation. Donc, les communes doivent donc engager des actions dans ce sens-là. Et je vais vous dire ceci, c'est un document à travers lequel, n'est-ce pas, il y a deux acteurs principaux. Je dirais d'abord l'AMPE qui est là, et ensuite, n'est-ce pas, les communes. Mais que fait l'AMPE concrètement par rapport, n'est-ce pas, à ce document? L'AMPE est là pour apporter, n'est-ce pas, l'assistance conseil. L'AMPE est là pour faire ce qu'on appelle l'accompagnement pour la mise en œuvre des initiatives de création de l'emploi au niveau local. Donc, l'expertise de l'AMPE est là. Ce n'est pas une question financière, c'est une question d'apport d'expertise. Vous voyez, donc nous avons des ressources humaines qualifiées qui peuvent donc accompagner les mairies à mettre en œuvre des politiques dignes de ce nom pour aider les jeunes à pouvoir, n'est-ce pas, créer leur emploi. Et la chose est possible. Donc l'AMPE est là pour ça. Mais le gros lot, ce sont les communes. Pourquoi les communes? Vous voyez, quand on parle, n'est-ce pas, de création d'emplois, il faut forcément des facilités. Les communes ont les moyens, aujourd'hui, à date, nous sommes là, n'est-ce pas, de mettre en place des conditions favorables, n'est-ce pas, à l'installation, n'est-ce pas, à la création des entreprises. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des facilités qu'il faut mettre en place pour permettre à ces entreprises, n'est-ce pas, de s'installer et mieux, donc, de pouvoir donc recruter des jeunes qui sont en situation, n'est-ce pas, de chômage, de sous-emploi dans leur commune. Et ça, c'est rien encore. La commune ou bien les communes peuvent mettre en place des mesures adaptées aux besoins des jeunes entrepreneurs. Il est un jeune, par exemple, il est là maintenant, il a des besoins. Si on doit l'aider quelque part pour qu'il puisse réussir véritablement dans ce qu'il a embrassé,
Quelles sont les facilités? Mais les mesures fiscales sont là. On peut donc lui permettre de s'installer, de travailler sans avoir trop de soucis, sans avoir peur de la fiscalité. Vous voyez un tout petit peu? Et les communes peuvent également renforcer les capacités des gens. Voilà, un sujet très intéressant parce que c'est l'emploi à la base. L'emploi dans les communes. Dans directement. les communes, tout à fait. Voilà. Et cela m'inspire une question pour notre ami Aubin. Est-ce que tu as proposé tes services à la commune de Cotonou, par exemple, puisque toi tu résides à Cotonou? Est-ce que tu leur as proposé de leur vendre ces produits-là ou bien tu leur as demandé peut-être de l'aide pour une formation ou bien pour t'aider à faire de la promotion de ces beaux objets que tu crées? Non, pas encore. Je n'ai pas encore contacté ces autorités. Et la NPE, tu as contacté également la NPE? Non, plutôt j'ai contacté le ministère des emplois des jeunes, où ils ont envoyé mon dossier au niveau de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, où je dois rencontrer le directeur depuis 2020, mais je n'ai pas pu. Et comme je ne recevais pas de retour, j'ai renvoyé encore une fois la lettre et ils m'ont envoyé au niveau de FNPage, qui est en reconstruction actuellement. Donc ils vont me contacter, bon, ils m'ont dit qu'ils me contacteront par la suite. Voilà, juste grâce à Carrefour Emploi qui a su braquer aujourd'hui la lumière sur toi, c'est très, très certainement qu'ils vont se rappeler de toi. Mais une chose est sûre, la NPE ne va pas faire les choses à moitié. Grâce à M. Félicien Mario, c'est sûr que ton dossier sera transmis à la NPE et eux sauront ils sauront ce qu'ils peuvent faire pour toi également. Alors, monsieur, des élus locaux nous suivent certainement. Quel mot de fin vous avez à leur adresser dans le cadre donc de ce document-là? Mot de fin, c'est d'inviter les élus locaux à exploiter ce document. Ce document est une mine. Tout est dedans. L'AMP a commis des experts pour travailler pendant des mois. Et ce document qui est sorti aujourd'hui est un document de pilotage. Et les autorités communales qui ont envie, n'est-ce pas, d'aider leurs jeunes, qui ont envie de les révéler. Et c'est ça la réalité, pouvoir révéler les jeunes qui ont de la passion pour telle chose. Et pour ces jeunes-là, les matières premières, les ressources exploitées sont dans la commune. Je crois qu'il y a lieu au niveau des autorités de prendre l'engagement de pouvoir donc s'investir davantage pour aider ces jeunes-là. Parce que l'emploi, ça existe partout. L'emploi, surtout au niveau de nos communes. Il suffit, n'est-ce pas, d'un petit, comment je vais dire là? Un stimulus, un petit catalyseur, et ça y est, ça va déclencher. Vous n'allez voir plus aucun jeune chercher à aller à Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo. Non, ils resteront là. Et nous avons des jeunes qui ont déjà fait des choses dans leur commune. Vous avez un jeune qu'on appelle Aspel à Lokossa, qui fait des choses extraordinaires. Vous avez des jus de curcuma, des jus d'ananas, des jus de mangue, des cocktails, et qui sont achetés par des Européens. Je dis qu'ils sont achetés par la matière première locale, fabriquée chez nous. Et les Blancs viennent, n'est-ce pas, ramasser ça. Voilà, parlons de l'extérieur. Tu réussis quand même à écouler quand même quelques-uns de tes produits également à l'extérieur. Tu as parlé, je crois, de la France, la Belgique, un certain nombre de pays. Comment est-ce que tu as fait pour entrer en contact avec ces personnes-là ou bien c'est juste de bouche à oreille que tu as pu le faire? Non, certainement, j'ai une page Facebook que j'anime beaucoup plus. D'accord. Et il y a des personnes qui relaient l'information. Et donc, ceux-là me contactent directement via ma page Facebook. D'accord. Et voilà, on règle les formalités et je les envoie le produit. Voilà. Merci infiniment, merci Monsieur Mario, merci Aubin, merci infiniment d'avoir été là et beaucoup de courage à toi. C'est sûr que ça va prendre, parce que c'est de bonne qualité. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Carrefour Emploi de ce jour, dédié au secteur de l'artisanat. Avec le jeune entrepreneur Aubin Awangbo, nous avons compris qu'il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sots de gens. Il n'y a pas de mauvais projet, l'essentiel est de ne pas tergiverser. L'essentiel est de passer à l'action avec les moyens de bord. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le conseil que je vous donne. En tout cas, chers jeunes qui voulaient entreprendre, ne vous découragez pas, allez toujours de l'avant. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Carrefour Emploi.